Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Quel match entre le Barça et l'Inter Milan, 3-3. Du spectacle, des buts incroyables, des ratés, des buts hors jeu. Voilà, si on est amateur de football, aujourd'hui, on s'est régalé. Maintenant, si on est supporter du Barça, on a souffert. Souffert parce qu'évidemment, c'est pas qu'on s'attendait à une victoire du Barça, mais perdre 2-0, ou en tout cas être mené 2-0 au bout de 20 minutes, voilà quoi, on s'y attendait pas trop. Donc, beaucoup de stress. La fin du match aussi a été compliquée pour le Barça. On va revenir aussi sur le match de Lamine Yamal, sur tout ça. Juste avant de commencer, laissez-moi vous présenter match en direct. Ne manquez plus aucun événement avec match en direct. Restez connectés à toutes vos équipes préférées avec les notifications immédiates. Soyez avertis quand il y a un penalty pour le Real Madrid. Soyez avertis quand le Barça est premier en Liga. Tout ça de manière fluide, efficace. Vous avez le calendrier des équipes, les compositions des équipes, le détail de manière individuelle, des statistiques approfondies, des extraits vidéo. Bref, application super complète. Je m'en sers d'ailleurs beaucoup pour les vidéos parce qu'il y a des statistiques approfondies. Vous avez évidemment le classement des buteurs. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est le positionnement des joueurs de manière globale. On peut voir que le bloc du Barça, par exemple, est très élevé. Bref, tout ça et encore d'autres fonctionnalités. Tout y est sur Match en direct. Téléchargez l'application. Le lien est dans la description. Merci à Match en direct. Au passage, sachez que si vous la téléchargez, ça me soutient. Alors, commençons dans l'ordre avec le but honteux de l'Inter Milan. Le premier but, l'ouverture du score. Le but qui finalement conditionne un peu tout. Conditionne le match. Pourquoi? Parce que demi-finale, Ligue des Champions, tu n'as pas le droit de concéder un but au bout de combien de secondes? 37 secondes. Ça veut dire que t'es là, tu prépares le match, le Barça anti-flic, quelle tactique, quelle stratégie, quelle technique, quelle tout ça. Pourquoi? Pour au final encaisser un but au bout de 35 secondes. Évidemment, quand ça se passe comme ça, c'est plus le même match après, c'est plus la même lecture du match, c'est plus le même contexte, sans parler du fait que, au lieu d'égaliser, tu prends toi le 2-0 et vous savez quoi, cette entame de match, elle m'a rappelé l'Atlético Madrid qui menait, rappelez-vous aussi, 2-0 au bout de quoi, 15, même pas 10 minutes de jeu. C'est pas possible qu'en fait dans des matchs à enjeu comme ça, tu encaisses des buts aussi tôt dans la rencontre. Ça veut dire que on connaît les forces de l'Inter Milan, je l'ai dit dans l'avant-match, je m'attendais à un match difficile. J'ai jamais dit que le Barça allait gagner 5-0, mais je m'attendais pas à voir le Barça concéder un but au bout de 30 secondes. Franchement, si tu es sérieux en demi-finale de Ligue des Champions, ça ne peut pas arriver. Et encore heureusement, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur parce que sinon, ce but, il aurait fait encore plus mal au Barça. Ah, au final, c'est un peu comme si, bon, le match n'avait pas lieu et tu dois tout jouer au retour. En fait, j'ai pas trouvé que l'équipe était concentrée sur le début et je sais pas pourquoi ils n'ont pas défendu un petit peu plus sérieusement parce qu'on s'attendait à ça côté Inter. On le sait que c'est une équipe qui joue les transitions rapides. On le sait que c'est une équipe qui est forte. Sur coup de pied arrêté, j'en arrive à mon autre point en fait. Franchement, hein, tu peux faire le piège du hors-jeu jusqu'à demain. Ils vont jamais marquer si tu veux dans le jeu, d'accord. Mais si sur chaque corner, il y a danger, sur chaque corner, il y a un but de l'Inter Milan, tu pourras pas te qualifier. Tu pourras pas te qualifier parce que le marquage une fois, ça peut arriver deux fois en demi-finale de Ligue des Champions, encore une fois, défensivement parlant. Tu n'es pas au rendez-vous parce que dans un match comme ça, déjà que tu encaisses un but au bout de 30 secondes, si en plus tu prends deux corners, en fait, chaque fois qu'il y avait corner pour l'Inter Milan, moi j'avais peur, je souffrais et à chaque fois c'était but. Ça veut dire que dans le jeu, ils sont pas beaucoup dangereux, même s'ils l'ont été sur la fin du match avec le fameux but refusé. Ah ça se joue à rien du tout le hors-jeu. Heureusement, sinon c'était 4-3 pour l'Inter. Mais voilà quoi, les coups de pied arrêtés, on connaît, c'est la force de l'Inter Milan, on le sait tous. Et pourtant, tu encaisses deux buts quand même. Eric Garcia sur le deuxième corner, aux abonnés absents. Je crois sur le premier, il y a de la passivité, un petit peu tous les joueurs. C'est difficile de chercher et de trouver un seul coupable. D'ailleurs, je ne vais pas donner Chesney comme étant un coupable, mais aujourd'hui, zéro parade, zéro arrêt. Ça veut dire que tous les tirs, c'était danger. Tous les tirs, c'était presque but. Tous les tirs cadrés de l'Inter, c'est presque but. Et tout à côté, c'est quoi? Tu luttes pour marquer. Ça veut dire que tu es meilleur, tu es bon, tu presses bien, tu récupères haut, tu fais jeu en triangle, Lamine Yamal et tout, mais en fait, tu galères. C'est beaucoup plus compliqué de marquer un but par rapport à l'Inter Milan. Et encore une fois, heureusement, aujourd'hui, tu as un Lamine Yamal. Oh là là, le match de Lamine Yamal aujourd'hui, heureusement, parce que c'est pas que Rafinha passe à côté parce que lui aussi il est décisif avec le 3-3. Dani Olmo aujourd'hui, je le cherche. Ferran Torres, buteur sur le deuxième but, mais dans le jeu, compliqué pour lui. Je lui en veux pas parce que Ferran Torres,
c'est difficile. Honnêtement, face à un bloc bas comme ça, Ferran Torres n'a pas d'espace. Et je pense que le Barça aurait dû faire une meilleure entame. S'ils avaient marqué le premier but, le Barça, on aurait pu voir un Ferran Torres un petit peu plus épanoui devant, pouvoir prendre la profondeur, pouvoir faire des appels. Là, il a été muselé tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Inter Milan marque au bout de 30 secondes. Et encore une fois, je reviens sur lui. Heureusement, Lamine Yamal existe. Heureusement qu'il n'était pas blessé. Heureusement que finalement il a pu jouer. Heureusement que finalement il a pu participer à ce match parce que la masterclass qui nous a sorti aujourd'hui, surtout la première mi-temps, parce qu'il y a tout, il y a absolument tout dans son match. Et encore, je suis un petit peu déçu parce que il tape 2 fois la barre. Il y a une action incroyable où il met un crochet à Di Marco, bim bam, il le met au sol. Et ensuite, il va pour marquer déviation de Sommer, ça va sur la barre. En deuxième mi-temps, bon, il a un peu de réussite. Je crois que c'est un centre qu'il veut faire à Rafinha. La balle tombe sur la barre. Donc, il est buteur aujourd'hui. Il a fait des dribbles, des roulettes. C'est pas moi. Comment on peut critiquer Lamine Yamal quand on est amateur de football? Quand on aime le foot et qu'on voit ce que propose Lamine Yamal, vous vous êtes pas régalé aujourd'hui? Franchement, des dribbles, des frappes, des feintes. C'est incroyable de pouvoir faire ça encore une fois à 17 ans en étant en plus douteux. Je dis douteux parce qu'en fait, on sait toujours pas ce qu'il a eu. Moi, je vais me renseigner un petit peu après, mais pour l'instant, on savait pas. Il y avait un doute. Est-ce qu'il allait jouer, pas jouer? Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit peut-être qu'il va forcer et malheureusement sortir sur blessure en cours de match. Finalement, il fait un match plein jusqu'à la dernière action. C'est lui qui essaye d'aller chercher le 4-3. Donc, l'attitude de Lamine Yamal incroyable. Le talent, on le savait qu'il avait, mais pouvoir mettre un but comme ça parce que le 2-1 qu'il met, c'est lui qui relance le match. On va pas se mentir parce que si ça reste 2-0 comme ça, peut-être que ça tourne en rond longtemps et t'es pas à l'abri de prendre un troisième. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a 2-0, c'est pas que tu es au bord de l'élimination, mais il faut réagir vite. Et heureusement, monsieur Lamine Yamal marque un but incroyable. Demi-finale, Ligue des Champions, face à l'Inter, tu perds 2-0, tu prends la balle, tu dribbles, tu feintes, tu dribbles, tu marques, poteau rentrant. Je sais pas, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis, je comprends pas ceux qui n'aiment pas Lamine Yamal parce que, soi-disant, il a dit dans la presse qu'il croit en lui et qu'il la confiance en lui parce qu'il met des lunettes et parce qu'il fait des cheveux jaunes. Franchement, c'est un récital qu'il nous a proposé aujourd'hui. Un peu moins en deuxième mi-temps, peut-être un peu de fatigue. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que Pedri est sorti en cours de match. Il y a un peu de fatigue chez Pedri parce que déjà, le Classico, il n'a pas joué les prolongations. Là, il sort à la 82e, je crois. Je pense qu'Hansi Flick voit un peu de fatigue. Et vous savez quoi? Le point positif, c'est que le match qui arrive là contre Valladolid, toute l'équipe au repos. Lamine Yamal au repos, Pedri au repos. J'espère que Baldé reviendra. Enfin, ça sera un meilleur Barça, je pense, sur le papier. À voir l'évolution, par contre, de la blessure de Koundé, malheureusement. Évidemment, dans les choses positives, on va pas se mentir, le mental du Barça, encore une fois, parce que pouvoir revenir quand tu perds 2-0 en Ligue des Champions, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire. Ils l'ont fait avec la manière, en jouant leur football, en jouant un football audacieux, en prenant beaucoup de risques. C'est vrai, sur quelques transitions, on était au bord de l'arrêt cardiaque parce que l'Inter Milan, ils se projettent vite, ils ont des joueurs qui vont vite. Dumfries m'a fatigué, moi. On m'a dit, j'ai parlé un peu avec des interistes. Franchement, vous m'avez menti, les gars. Vous m'avez menti, vous m'avez dit, Thuram, il revient de blessure, ouais, il pourra pas peser sur la rencontre. Dumfries, il revient de blessure, je sais pas quoi aussi. Vous avez vu les matchs qu'ils ont fait? Ils couraient partout, 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 partout. Un but de Thuram, 2 buts de Dumfries, s'il vous plaît. Ne mentez pas. Dites-nous juste la vérité. Ils sont de retour, ils sont en forme, ils vont être décisifs. Ne dites pas, oui, c'est des joueurs qui reviennent de blessure. Ils sont forts, ils vont vite, ils sont puissants, ils tiennent tout le match. Thuram qui faisait des appels dans la profondeur à la 70e minute. Il m'a fatigué lui aussi. Maintenant, quand on voit le score final, je ne sais pas si on doit être content parce que le Barça a eu le mental nécessaire pour revenir au score et ne pas perdre ce match aller. Du coup, rester largement en vie. Parce que franchement, le Barça peut gagner là-bas à l'Inter Milan. Moi, j'y crois. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont être défaitistes. Ça va être compliqué à l'Inter. Oui, ça va être compliqué en Italie. Oui, c'est une demi-finale retour. Mais j'y crois. Moi, j'y crois. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va falloir être plus solide en défense. Parce que la défense aujourd'hui, tous, l'alignement de temps en temps un peu pas serein l'alignement, le pressing au milieu pas incroyable non plus, Chesney pas de parade décisive, c'était compliqué après pour la défense. Petite excuse valable, je pense quand même. Martin qui sort en cours de match. Tu te retrouves avec Inigo Martinez à gauche. Tu as Koundé qui n'est plus là. Donc tu te retrouves avec Eric Garcia à droite. Je ne sais pas si on se rend compte avec la défense. C'est 4 défenseurs centraux. Tu n'as plus de latéral. Tu joues avec que des défenseurs centraux. Donc forcément, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit aussi, pour le match retour, le retour de Baldé va faire beaucoup de bien, je l'espère. Tout reste à faire donc match retour dans 6 jours. Je vous ai dit, j'y crois. Ce Barça peut
peut le faire. Un Barça un peu à réaction aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé que quand il y avait 2-2 ou quand il y avait 3-3, j'ai pas vu le Barça essayer d'aller chercher le quatrième but ou de prendre l'avantage. C'est un peu comme s'ils étaient en réaction, on observe, quand on est mené, on presse fort, on réagit, mais quand il y a 2-2 et quand il y a 3-3, bon, voilà, c'est dommage. C'est dommage pourquoi? Parce que je pense que si le Barça mène au score face à l'Inter Milan, c'est plus le même match. Parce qu'après l'Inter doit se découvrir, tu as des contre-attaques, c'est pas pareil. Donc j'espère qu'au retour, le Barça aura la chance d'ouvrir le score pour passer devant au tableau d'affichage de manière générale et ça sera ensuite un autre match. Bon, j'espère que vous avez profité. Franchement, c'était un beau match de football. Même si on est supporter du Barça et qu'on est un peu déçu peut-être avec le match nul, en tout cas, je me suis régalé. Merci à tous pour le soutien. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.